soo déggee ay réforme coow yu bëri foofu premier ministre bi mooy dem au charbon su paree bu yóbbu mu tàkk bagage kon ñaar mun na am soit ñu am poste vice président mais sans beaucoup de pouvoir parce que doo boole ñaar ñoom fal jox leen ñu yem ay pouvoir bis bu ñu déggoo wu njaaxum am moo tax États-Unis vice président bi daanaka il est là pour la suppléance au cas où et selon la nature de ses relations avec le président mun na ko yokkal wala mu wàññil ko mais koo xam ne dafa am légitimité électorale mu tolloo président bi nga tolloo leen pouvoir mun na am problème wala nga am un premier ministre qui sera nommé mais ñu wàññi ci pouvoir président jox ko moom pour rééquilibrer au sein de l'exécutif bu boobaa bu contentieux amee président bi arbitré choix yooyu la ñuy def gëm naa ne nag ci mandat bi probablement président Diomaye damay décider mais peut-être schéma boobu moo gën a plausible ñaareel bi bëgg a daanelee mooy mbirum koppar question franc CFA. Ce que je veux dire sur la question du franc CFA, parce que c'est souvent une question qui interpelle beaucoup plus les élites. Je crois que le programme a été fait dans des conditions extrêmement délicates et difficiles. Nous n'avons pas eu, nous, la possibilité d'y travailler sérieusement, parce que vous savez que quand vous êtes en détention, les conditions d'entrée et de sortie des courriers sont très complexes. Et les dernières observations qui ont été formulées, même par le candidat, n'ont pas pu être intégrées sur cette problématique-là. Mais je veux dire simplement qu'il faut savoir lire notre programme comme une continuité. On n'a pas créé un nouveau programme. En 2019, on a pris position sur la question de la monnaie. D'abord, à travers le livre Solutions, que j'ai présenté ici publiquement, mais ensuite dans le programme. Et notre démarche a été toujours de dire que nous sommes tous convaincus, toutes les élites sont convaincues qu'il y a un problème avec cette monnaie et qu'elle ne colle pas à nos impératifs de développement. Et qu'il faut qu'on assume nos responsabilités pour aller vers autre chose. Je ne vais pas entrer dans les détails techniques. Nous avons toujours dit dans la démarche prudentielle que nous le ferons dans le cadre d'abord des ensembles sous-régionaux. Et si on ne parvient pas à faire bouger les lignes, nous prendrons nos responsabilités parce que 90% des pays du monde ont leur propre monnaie et parviennent à s'en sortir. En tout cas, la plupart s'en sortent. Et c'est cela qu'il faut comprendre comme aspect du programme. Aujourd'hui, nous avons une monnaie dans le cadre de l'UEMOA. Ça semble aller dans une certaine direction, mais ça va très lentement. Nous allons venir pour essayer de booster et aller vers les réformes qu'il faut. Mais nous avons toujours dit que notre option, c'était même la CEDEAO, qui fait un ensemble de plus de 6 millions de kilomètres carrés, plus de 400 millions d'habitants, donc un marché qui a un potentiel énorme, mais si les préalables sont réglés, et ces préalables ne le sont pas encore. Et c'est ça notre option de base. Et c'est seulement si on ne parvient pas à avoir ça, que nous considérons pouvoir aller avec notre propre monde. Donc, c'est bien qu'un détenu a le programme a navigué une ou deux fois, mais on n'a pas pu, avant la présentation du programme, faire les dernières observations comme il le fallait. Et donc, il faut lire ce programme comme une continuité. Quand je demandais à l'équipe de démarrer le programme, je leur ai dit, travaillez sur la base ossature de 2019 et essayez de voir s'il y a des actualisations à faire. C'est des précisions importantes parce que des gens en manque de programme et qui ne peuvent rien nous reprocher essaient de s'agripper sur cette question-là pour inquiéter le monde entier d'ailleurs, parce qu'ils ne s'adressent pas au peuple sénégalais. Et je tenais à faire ces petites précisions. Je m'excuse d'avoir été assez long. Je ne vais pas faire la version française, je laisse à notre candidat, le président Bassirou Diomaye Faye, le soin de clôturer cette conférence de presse. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président Ousmane Sonko. Sans plus tarder, nous allons passer la parole à notre cher candidat et futur président dès le premier tour, Inch'Allah, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. su ko defee mu waxtaan ak
askan wi ci poñ yi nga xam ne tënk na ko ñu mën a jàpp ne daanaka mooy première prise de parole officielle, en tout cas après avoir été désigné comme candidat, comme porte-étendard du projet pour un Sénégal souverain, juste et prospère dans une Afrique en progrès. Monsieur le Président, vous avez la parole. Merci beaucoup, Jean-Luc. Je voudrais, dans le sillage des propos du président Ousmane Sonko, saluer les leaders et tous ceux qui, à un titre ou à un autre, participent à cette rencontre d'échange entre le candidat que je suis et le leader Ousmane Sonko, qui est notre leader à nous tous. Je voudrais, dans le même sillage, m'incliner devant la mémoire des disparus et prier pour le repos de leur âme et pour la miséricorde d'Allah Tout-Puissant sur eux. Je voudrais attester aussi et rendre un hommage appuyé à tous ces frères qui, dans les geôles du pouvoir, pendant des mois, souvent des années, ont supporté avec dignité le poids de l'épreuve. J'ai été au Cap Manuel à un moment donné avec 37 co-détenus dits politiques. Beaucoup d'entre eux n'avaient même rien à voir avec les manifestations. Mais c'est par la présence soutenue de PASTEF et de la coalition à leur côté qu'ils ont fini par comprendre en s'intéressant davantage au projet, au leader que nous étions à l'intérieur avec d'autres personnes comme le professeur Cheikh Oumar Diagne, et massivement à adhérer au projet de PASTEF en prison. Ses frères et sœurs ont supporté cette épreuve, disais-je tout à l'heure, avec beaucoup de dignité. Et je pense que ceux qui sont allés leur rendre visite régulièrement peuvent aussi, au même titre que nous, en témoigner. Monsieur le Président Ousmane Sonko, je voudrais remercier ceux qui, pendant notre absence, ont tenu la barque de ce projet. Il y a eu la coalition Sonko Président. Il y a eu au fil de l'oppression les leaders autour de la candidature de Ousmane Sonko pour enfin aboutir à la coalition Diomaye Président. Mais nous nous rendons tous compte que c'est le même fil conducteur qui a abouti à cette coalition qui est aujourd'hui la plus forte dans le cadre de cette présente élection. Et je disais ce matin, c'est parce que tous ces patriotes et toutes ces patriotes sont épris d'un Sénégal souverain, juste, prospère dans une Afrique en progrès, que nous nous sommes retrouvés autour de l'essentiel. J'ai rappelé ce matin une discussion que j'ai eue avec le directeur de campagne, Moustapha Mamagirassi, que je félicite pour la coordination remarquable des activités de la coalition. Dans le cadre de la mise en place du directoire, je lui disais que quelles que soient les contingences et les divergences, élevons-nous tous au-dessus de ces contingences et de nos personnes, mais que le Sénégal soit toujours au-dessus de nous. Et c'est ce projet-là qui nous fédère aujourd'hui. Je voudrais les féliciter pour leur engagement constant, leur résilience face à toute forme d'oppression, de diabolisation et de calomnie. Quand il fut peu évident, ils ont été sur les plateaux
ils ont marché, ils ont dénoncé. Et ils ont fait preuve de résilience, mais surtout d'intelligence stratégique pour que la coalition soit aujourd'hui ce qu'elle est, alors même que le candidat déclaré principalement leader, incontesté de l'opposition, et le candidat de substitution était en prison. Je voudrais aussi marquer toute ma compassion à tous ces leaders qui ont pris le temps qu'il fallait pour réfléchir à un programme alternatif aussi, comme nous l'avons fait de notre côté, qui ont sillonné le Sénégal en engageant leur temps, leur énergie et des moyens pour aller présenter leur projet de société aux Sénégalais pour une sanction électorale positive. Que ces leaders-là soient recalés, juste parce qu'au sein du Conseil constitutionnel, un informaticien en 3 clics a décidé que votre clé était inexploitable ou que des électeurs qu'on s'est régulièrement inscrits sur le fichier n'y étaient pas, c'est quelque chose de particulièrement écœurant. Et j'y reviendrai tout à l'heure, nous devons tous nous dresser pour qu'on puisse dire au soir du 24 mars 2024, plus jamais ça au Sénégal. Monsieur le Président, vous avez tantôt évoqué des contacts. Je ne reviendrai pas sur tout ce que vous avez dit quant à l'importance et la nécessité dans le contexte. Mais je veux juste faire, si je peux les appeler comme ça, une révélation. C'est vrai que je suis peut-être moins taquin que vous, c'est un peu plus autarcique. Je suis quelqu'un de particulièrement raisonné, de particulièrement raisonnable, de particulièrement sensé, de particulièrement réfléchi. Après les événements de mars 2021, Monsieur le Président Sonko, vous pourrez en témoigner. Je vous suis venu vous voir quand le président Macky Sall était en train de dire ce qui s'est passé au Sénégal ne se reproduira plus. Et que les jeunes sur les réseaux sociaux lui disaient, si tu refais ce que tu as fait, on fera pire. Je suis venu vous dire qu'il faut qu'il y ait des discussions. On m'avait dit, mais pourquoi? Je dis, parce qu'on ne peut pas continuer à nous regarder en chien de faïence entre Sénégalais et à nous menacer d'une deuxième confrontation. Vous avez aussi, en toute responsabilité, donné votre accord pour que je puisse prendre contact avec quelqu'un de la mouvance présidentielle qu'on pensait être un point d'entrée correct. Le temps qu'on obtienne les contacts et qu'on fixe un rendez-vous, le président Macky Sall, en plein Covid, a décidé d'aller à Kaffrine, répandant en plus le Covid-2, et à Matam, au Fouta, en bastonnant au passage des Sénégalais qui n'avaient le tort que de porter le brassard rouge, en continuant à menacer tout le monde de ses foudres, en continuant à s'armer, en continuant à recruter pour davantage mater. Le résultat, on le connaît. Nous avons considéré que pour discuter, il fallait discuter avec quelqu'un de particulièrement réfléchi, de particulièrement disposé pour pouvoir comprendre pourquoi on cherche à dépasser cette vague dangereuse-là qui allait nous mener forcément aux événements de juin 2023. Malheureusement, on a interrompu les contacts parce qu'il n'y avait pas la réceptivité affichée de l'autre côté. En 2023, j'ai personnellement, parce que j'étais en prison, vous étiez sous blocus. J'ai pris la responsabilité, je vous en ai informé par la suite, de contacter son fils après le discours du 3 juillet pour lui dire, à partir du moment où votre papa a décidé de ne plus aller aux élections, vous êtes la seule personne à pouvoir l'aider à sortir par ce qui reste de la grande porte. Et que tous ceux qui veulent être candidats aujourd'hui vont l'encourager à continuer la répression. Il s'en est rendu compte trop tard pour essayer de rétropédaler, appeler à l'apaisement,
Mais le mal était déjà fait. Les morts ne reviendront pas. Les amputés ne retrouveront ni leurs bras, ni leurs jambes. Les éborgnés ne retrouveront pas leurs yeux. Et on a toujours des malades qui sont évacués à l'étranger du fait de cette répression aveugle. Je n'ai pas été écouté. Au contraire, qu'est-ce qu'on a dit? Ils auraient pu négocier quand ils étaient en mars 2021 parce qu'ils étaient en position de force. Mais qu'est-ce que vous avez fait en mars 2021 lors de votre discours du 8 mars? Vous avez dit que le président Macky Sall, il reste 2 ans. Et que ces 2 ans-là, encadrons-le, aidons-le à finir et qu'il transmette ce pays-là en paix pour qu'on continue à le travailler. Il y a une autre chose qui a été dit, puisque nous sommes dans des moments dits de décrispation et qu'il n'est plus notre adversaire, je pense qu'on peut même ne pas aller dans ces relations-là. Juste pour dire que, à quel point moi je tiens à la concertation et au dialogue. Et cela a été tout le temps la posture de Pastef, de continuer à entretenir ce dialogue-là, si tant est que les conditions de sa tenue obéissent à des règles et à une logique de sincérité qui vont aboutir à des conclusions qui seront convenues, consensuelles, appliquées par toutes les parties prenantes. On n'a pas été écouté à temps et on aurait pu faire l'économie de ces balafres sur le visage, sur l'image de la démocratie sénégalaise, de frères et sœurs incarcérés dans des conditions extrêmement difficiles, de morts qui ne reviendront jamais, de traumatisés et de blessés qui garderont les séquelles à vie. Voilà Bassirou Diomaye Faye en toute discrétion aux côtés de Ousmane Sonko dans le cadre du projet que nous portons tous aujourd'hui.